Aujourd'hui, dans Temps Libre, je reçois dans les salons du W Faustine, chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Elle va nous parler de son quotidien d'artiste, car elle vit de son art, de la sortie de son prochain album Brasier, de ses prochains concerts aussi. Vous verrez même un extrait de son dernier clip. Regardez, c'est après ça. Salut à toutes et à tous. Bonjour Faustine. Bonjour. Alors vous savez que c'est en quelque sorte ma marraine, puisqu'elle fut quasi la première invitée dans mon émission en 2021. Ça ne nous rajeunit pas. Hein, c'est vrai, quand même, ça passe vite. Ma petite dame. Bon, t'acceptes alors d'être ma marraine? Je suis ravie de l'être. Oh, il en faut peu pour être heureux, vraiment. Bon, je te fais pas la chorégraphie, hein, bien sûr, de Balou. Bon, vous l'avez compris, on va parler chansons françaises même. Hein, c'est ton univers? C'est mon univers, tout à fait. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, donc quand même, hein, il y en a peut-être. Tu es chanteuse, oui. auteure, compositrice, interprète. Bon, on parlera de tout ça tout à l'heure, hein, parce que ça fait beaucoup. Alors, depuis combien de temps en as-tu fait ton métier? Disons que ça fait 10 ans, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Ça fait 10 ans que je tourne avec mes chansons. Après, il m'a fallu un petit peu plus de temps pour en vivre. Donc, mais bon, voilà. Mais maintenant, ça va. Aujourd'hui, voilà, j'ai envie, donc c'est super. Oui, ça prouve que ça marche quand même plutôt bien. Hein, oui, tout à fait. C'est bien. Alors, preuve en est, c'est que tu es en concert le 26 janvier. C'est ça. C'est ça, à 20h30. Oui, à Lombrières, Uzès. À côté d'Uzès. À Uzès. Ah, c'est à Uzès? Oui, Lombrières, c'est à Uzès même. D'accord, ok. C'est une salle, c'est quoi? Oui, c'est une salle de spectacle. Qui porte ce nom-là. Exactement. D'accord, je ne connais pas. Exactement. Donc, voilà, donc vous pouvez retrouver Faustine, hein, et surtout, vous y allez. Alors, c'est une fille de scène, hein. Tu fais du théâtre aussi, j'ai pas voulu tout dire d'un coup, hein. De la danse, de la musique. Tu penses être née pour ça? Je ne sais pas si je suis née pour ça. C'est une vocation? En tout cas, j'ai toujours eu cette envie-là, donc je l'avais dès toute enfant, toute jeune, donc voilà, j'en ai fait mon métier. Eh ben c'est bien parce que c'est pas toujours les gens font pas toujours le métier dont ils rêvent. Hein. Oui, c'est pas toujours possible, c'est vrai. Alors obligé de dire que tu as chanté dans le métro, hein, c'est incontournable. Cela t'a permis de vivre une belle aventure jusqu'à l'Olympia. T'en as pas un peu marre qu'on te ressasse un peu toujours ça? Tu sais, c'est comme les chanteurs de la Starac, on leur dit toujours vous aviez fait la Starac. Non, franchement, ça a été tellement, une aventure formidable de participer au concours des 20 ans des musiciens du métro, d'arriver à la fin de ce concours, au terme de ce concours, sur la scène de l'Olympia. Non, j'en ai pas marre. Oui, remarque que ça a été une belle occasion de... L'Olympia, c'est quand même fabuleux. Pas... Alors, tu es depuis passé à autre chose, hein, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Tu es toujours là-dessus. Et on va parler de la sortie de ton album Brasier. Tout à fait. L'aboutissement de 2 ans de travail. Oh oui, tout à fait. Disons qu'entre la première écriture et ensuite le Covid qui passe par là... Et puis, c'est ça. Et puis l'enregistrement studio, et puis voilà, plein d'étapes. Tu penses que les gens se rendent compte quand ils achètent un album que c'est plusieurs années de travail? Non, peut-être pas. Peut-être que oui, certains, d'autres non. Après, tant mieux aussi. C'est chouette. Ceux qui ont envie de découvrir, d'aller creuser, de comprendre comment ça se déroule, c'est super. Ceux qui ont juste envie de se dire, ok, moi j'ai le produit fini, j'ai l'objet fini. C'est-à-dire que moi je dis ça par rapport au fait que les gens des fois n'achètent pas toujours. On sait très bien, il y a un peu de piratage. Oui. Donc c'est peut-être aussi pour ça, parce qu'ils ne se rendent pas compte du travail que ça représente en amont. Oui, c'est possible. C'est possible, et puis après c'est une question de
d'époque, de société aussi. Moi, je jette pas la pierre à ceux qui n'ont pas les sous pour acheter une chanson. D'ailleurs, tu es un une album. adepte du participatif. Oui. Hein, j'ai vu ou collaboratif, je sais pas comment on dit. Enfin, peu importe. Et donc, tu utilises les plateformes comme Ulule. Oui, pour financer donc en partie. Hein, j'ai lancé ça l'année dernière. En effet, j'ai un soupir parce que c'est pas évident de faire la démarche. C'est vrai que au début, c'était compliqué pour moi de me dire voilà, je vais lancer ça, je vais demander, proposer, en tout cas à des gens. Et puis, en fait, en parlant avec mes proches, c'est aussi eux qui m'ont dit voilà, tu ne forces pas la main. On peut, on veut, super. On peut pas ou on ne veut pas, on ne donne pas. Alors justement, moi je rappelle quand même à tous que vous retrouvez mes vidéos sur Facebook et YouTube sur le compte Temps Libre. Alors toutes ces émissions sont réalisées bénévolement, mais j'ai une cagnotte Litchi quand même, hein, parce qu'il faut bien changer le matériel ou en acquérir de nouveaux pour rester performant. Donc, si vous rêvez de m'aider par quelques dons, allez sur litchi.com. Dans la recherche des cagnottes, vous tapez Nîmes Temps Libre et vous arrivez sur la page Temps Libre, donc avec votre carte bancaire. C'est simple, c'est sécurisé, vous donnez ce que vous voulez. Voilà. Tout est dit. Place à notre invité. Alors d'ailleurs, tu es bien sûr sur les réseaux sociaux, toi aussi. Alors, on rappelle peut-être d'ailleurs les. Oui, c'est Faustine Officiel, donc ça c'est le site. Faustine Music Officiel pour trouver sur Instagram, Facebook. D'accord. Voilà. Faustine Officiel. Faustine Music Officiel. Il fallait un petit peu rajouter parce que je ne suis pas la seule. D'accord. Mais comment ça, t'es pas la seule Faustine? Mais j'espère, je suis en train de bidouiller pour arriver à avoir juste Faustine Officiel. Voilà. C'est en cours. Bon, voilà. On mettra tout ça, hein, vous inquiétez pas. Sur les réseaux sociaux, là, on revient. Hein, tu y mêles ta vie privée ou tu restes non, l'idée c'est vraiment de rester sur le domaine pro. Et voilà. D'accord. On va en parler un peu, nous, de ta vie privée. D'accord. Et de ton petit bout de 2 ans. Oui, hein, tout à fait. Tu es une jeune maman, donc. Oui. Hein, et tu arrives à mener quand même ta vie d'artiste avec celle de maman? Oui. C'est pas simple, c'est pas facile de gérer les deux et puis de ménager du temps pour les deux. Mais je le fais parce que, à la fois c'est les deux pans de ma vie qui me donnent énormément de plaisir. Donc, vivement qu'il aille à l'école, hein, celui-là. Ah non, j'essaye de le garder encore un peu. L'école arrive bien trop vite, trop vite. C'est vrai. Tu penses que être maman, avoir été maman, ça a changé ta façon d'écrire? Parce qu'on rappelle que quand même tu écris tes propres textes. Et puis ou même ta façon d'interpréter peut-être. Peut-être que ça n'a pas changé ma manière d'écrire. En revanche, ça m'a donné un nouveau sujet, nouvelle thématique à aborder et que j'ai pas choisi forcément consciemment d'aborder, mais qui s'est imposée à moi. Donc dans les 11 titres, il y en a 2 qui parlent en tout cas déjà du désir d'être maman et puis ensuite de la maternité en elle-même. D'accord. Et la famille a une part importante, hein, puisque même dans ta profession, puisque le clip de la chanson Je ne rêve plus de toi, a été fait en famille. Oui, tout à fait. Oui. C'est mon frère à la réalisation, ma sœur au costume, au décor, mon beau-frère qui a la technique également. Et puis vraiment l'équipe de tournage qui entoure d'ailleurs tous les clips, c'est vraiment la famille. C'est la famille de copains. Oui. Et voilà, qui est vraiment très très soudée. Et je remercie cette famille. C'est beau. Eh bien, on regarde un extrait justement.
absence en toi s'agite. La route se fait longue, des milliards et des milliards de secondes, mais j'oublie l'odeur de ta peau. Pourtant, putain que c'était beau, que c'était beau, que c'était fort. Toutes les fois où tu m'as voulu plus fort, toutes les fois où nos corps se sont laissés mourir l'un dans l'autre. On va parler de cet album un peu après, parce que outre la chanson, tu fais du théâtre et de la danse. Oui, du théâtre et la danse, c'est une corde à mon arc, en effet. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut être un peu tout ça pour être sur scène, c'est-à-dire pour apprivoiser son corps? Alors, je sais pas s'il faut être un peu tout ça. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de... Oui, de mobiliser ces trois parties-là, la musique, le théâtre, la danse. Après, je peux aussi cloisonner, c'est-à-dire que quand je suis comédienne et que je travaille avec un metteur en scène, enfin, je suis contente de n'être qu'interprète et d'être au service d'un texte, d'être au service d'un metteur en scène, d'une metteuse en scène. Et quand je suis sur scène avec mes chansons, j'aime bien embarquer avec moi, enfin forcément je le fais même inconsciemment, ce que je suis et voilà, mais maintenant, en même temps, j'allais dire tous les grands, mais presque tous les grands ont été à la fois comédiens et chanteurs, ou chanteuses et comédiennes. Oui, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir mêler tout ça. Ah, oui. D'ailleurs, tu t'es produit sur scène, là, il n'y a pas longtemps, en tant que comédienne. Oui, tout à fait, dans Pantin, Peluche, Blanche et l'Exil. Tu vas le refaire, enfin non, je pense. Oui, ça, prévu, là, oui, ça arrive bientôt au mois de février. Ah, bah voilà, on en reparlera. Alors, on va revenir à la chanson pour parler de ton nouvel album, donc Brasier, qui est ton premier, même si c'est pas tes premières chansons, comme La vie promesse. Là, on regarde un petit bout. Soleil noir qui embrase le ciel, que vienne la nuit crépusculaire, pour que la mer m'engloutisse et me recrache plus loin, scintillant de chagrin, poussière dans la bouche, la guerre qui résonne, village noyé sous les décombres. Je marche, je cours et fuis les bombes, j'imagine la vie promesse de l'autre côté. Il reste ce bateau sur ces vagues qui frissonnent. Il reste nos espoirs, nos prières, la lune qui éclaire. Des centaines d'âmes et que vogue la galère. J'entends Charon qui ricane. As-tu la sensation de jouer dans la cour des grands, alors maintenant? Pas du tout. Non, pas encore. Non, pas du tout. Mais juste, c'est vrai que sortir un album, rien que le mot, je pense que c'est très générationnel, mais moi, qui suis née dans les années 89, donc 90, c'est mon enfance, et le mot album, ça porte, ça trimballe énormément de tout un imaginaire, et moi j'avais vraiment, gamine, envie de faire un album. Voilà, donc c'est vraiment à la fois un aboutissement et puis c'est le début d'autre chose. Voilà, et là, même si tu écris tes textes, comme on l'a dit, tu composes aussi la musique, tu as su t'entourer quand même, là en l'occurrence d'un réalisateur tout à fait. Connu, on va dire, pour ceux qui s'y intéressent. Emmanuel Da Silva, tout à fait. Il est à la fois lui artiste, donc avec ses chansons, il a son propre projet, chansons, et puis à côté de ça, il est aussi réalisateur et producteur pour d'autres. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est le réalisateur de l'album. D'accord, ça t'a donné aussi une autre vision peut-être? Oui, l'idée c'est vraiment d'avoir encore une fois un metteur en scène, un peu un chef d'orchestre qui va prendre toutes ces chansons et qui va dire trouver un fil rouge, une sonorité, quelque chose. Et moi j'avais des envies, j'avais des attentes et je ne savais pas comment les mettre en pratique. Tu veux évoluer dans quel style musical, toi, plutôt? Moi, c'est clairement la chanson française. Après, souvent dans mes chansons, il y a des sonorités rock, il y a des sonorités pop-rock. Et j'avais des attentes. Dans ma tête, j'entendais des choses
que je n'arrivais pas vraiment à mettre en pratique et donc grâce à lui, vraiment on s'est retrouvés. Il a su écouter ce dont j'avais envie et besoin. Et c'était super de travailler avec lui. Puis il y a les musiciens, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, et ma manageuse, Julie, qui sont mon entourage, et ils sont très, très importants. Oui, en fin de compte, le réalisateur, là, il t'aide aussi, toi, justement, à faire de la place dans... Enfin, comment dire, à fixer justement où tu vas, etc. Exactement. C'est un regard extérieur. Il a le recul nécessaire pour dire, voilà, moi... Tout ce que il a 11 chansons, donc il faut arriver à créer une unité, une couleur. Bah oui. Voilà. D'accord, super. Et tu disais que tu étais plutôt pop rock, donc il y a des chanteurs qui t'inspirent, qui ont été peut-être, c'est lesquels? Oui, marquants pour moi et qui continuent à m'inspirer beaucoup. Il y a Mathieu Chédid. D'accord. Ouais. Énormément, et Barbara. Ah oui, il y en a plein d'autres, mais Ben Mazué, il y en a plein d'autres. Mais vraiment, scéniquement, moi, la première fois que j'ai vu Mathieu Chédid, c'était aux Arènes de Nîmes, j'avais 14 ans. Ah ouais. Et j'ai été scotchée, je me suis dit, je veux faire ça. Vraiment, il est hallucinant sur scène. C'est une bête de scène pour quelqu'un qui est quand même, au départ, à la base, plutôt timide et plutôt réservé. Bon, alors, après la minute de pub, tu vas nous parler du contenu de cet album Brasier, de tes projets aussi, et comment on peut te contacter et où, et quand on peut aller te voir surtout. Allez, à de suite. Je rappelle que cette sculpture est l'œuvre de Philippe Lonzy et qu'elle est à vendre. Alors si vous êtes intéressé et que vous souhaitez la voir, n'hésitez pas à me contacter. Alors si on parlait de ce qu'il y a dans cet album, un peu de toi sans doute. Beaucoup. Je suis forcée de le constater. Beaucoup de moi. C'est autobiographique ou... Pas que. Non, pas que du tout. Non, c'est forcément, il y a des bouts de moi. Et après, il y a des bouts de ce que j'observe du monde qui m'entoure. Ouais. Voilà, donc j'espère que... Il y a des thèmes, les thèmes que tu abordes il y a pas mal de... Ouais. Tu vas avoir la maternité, tout à fait. Il y a en fait l'idée de ces 11 titres, c'est comme si c'était 11 brûlures, 11 brasiers, des émotions très très violentes, donc très très vibrantes. Ça peut être la passion amoureuse, ça peut être la passion du coup la maternité. C'est une chose qui est quand même bouleverse et embrase une vie. Mais ça peut être aussi un chagrin monstrueux. Le brasier, c'est ça, c'est à la fois quelque chose de magnifique, quelque chose qui fascine, quelque chose de passionné, et quelque chose aussi qui peut tout détruire sur son passage. Voilà. Mais tu étais, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu étais bonne à l'école alors pour te lancer dans l'écriture? Comment ça s'est passé? Oui, je pense que je faisais partie des gens qui se démerdaient. Voilà. mais surtout, j'ai toujours écrit, j'aimais ça. Voilà. J'avais cette appétence pour l'écriture, pour la lecture et tout ça. Donc au début, j'écrivais des broutilles, voilà. Et puis après, petit à petit, au bout d'un moment, j'ai arrêté de déchirer mes papiers.
tu as su dont t'entourer, on a dit tout à l'heure, pour la réalisation, mais aussi pour l'écriture. Tu as fait une chanson, je crois, c'est ça avec, Tout à fait. Avec Pierre Guitare, qui est un artiste québécois, et avec qui donc j'ai coécrit et co-composé le titre qui est sorti là en clip et qui va sortir un petit peu avant l'album et qui s'appelle Je ne rêve plus de toi. Et je suis aussi à la co-composition sur un autre titre qui s'appelle Carmen. Et celle-ci, on a coécrit donc la musique avec Théo Dehonde, qui est mon ancien guitariste. D'accord. Et tu vas faire un second clip là, je crois. Hein, oui, tout à fait. On a vu sur les réseaux sociaux justement que tu partais à Paris en reconnaissance, en repérage. C'est ça, tout à fait. Oui. On tourne pas ce week-end, le suivant. Ça va être sur quelle chanson? Je vole. Je vole. Formidable, tout un programme. Alors, comme tu n'arrêtes jamais, tu fais aussi des spectacles en duo, tu m'as dit. Avec, de temps en temps. Ah oui, tout à fait, avec les Gambettes, non? Oui, les Gambettes, voilà. C'est un duo d'événementiel. On fait de la reprise de chansons françaises. Et donc avec mon acolyte Julie, et elle est au piano, moi je suis au chant, elle est au chœur, etc. Et l'idée, c'est de s'adapter à l'endroit et à l'événement pour lequel on D'accord, c'est occasionnel, quoi. C'est pas. C'est régulier. Non, c'est régulier. Non, c'est régulier. Okay. C'est juste en parallèle de ta. Exactement. Okay. Et alors on peut dire aussi 2 mots sur je chante dans j'irai chanter dans ton jardin. Voilà. Oui, parce que là l'été approche, alors donc. Exactement. C'est le moment le moment pour s'en préoccuper, pour s'organiser, etc. Justement, l'idée c'est d'aller chez l'habitant. Proposer un concert. Et c'est génial. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être au plus près du public. Et de partager après un apéro, de pouvoir échanger. Voilà. Alors ça se passe un petit peu comment? C'est-à-dire tu viens avec des musiciens? Oui, tout à fait. On vient avec les musiciens, on s'installe. Et vous êtes combien? On est 3. 3. On sera 3 avec toi ou 3 musiciens en plus? Avec moi. 3 avec toi. Voilà. D'accord. Et puis on propose notre concert, voilà. Et ensuite on échange avec le public venu. La personne qui nous reçoit, notre hôte, après elle voit comment elle veut diffuser l'événement. Voilà. L'idée c'est qu'elle fasse venir ses amis, sa famille, les amis de ses amis. Oui, c'est-à-dire soit vous pouvez l'offrir et c'est vous qui réglez, exactement. Ou soit même vous pouvez pourquoi pas faire payer une participation. Ça dépend en fait. On peut aussi. Ça dépend aussi de la personne. Des moyens de la personne. Ça peut être. En effet, elle qui décide de payer les musiciens. Et ça peut être aussi, nous, on met un chapeau et chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et voilà. Alors en attendant de l'avoir dans le jardin, donc bien sûr il faudra réserver à l'avance. C'est pour ça qu'on vous en parle maintenant. Oui, on peut me contacter. Si vous voulez pour cet été, il faut... parce que tu es quand même pas mal occupé aussi, puisque justement, il y a un concert, il y a des concerts. Oui, le 11 mars à la MOBA, Bagnols-sur-Cèze. D'accord. Et le 24 mars aussi, au Prolet. D'accord. À Nîmes. Ça, on connaît. Voilà, exactement. Donc, voilà, de toute façon, ça, on peut retrouver pareil. Tout à fait. À la fois sur ton site déjà, sur ton site internet pour le prévoir à l'avance, bien sûr. Et puis sur les réseaux sociaux, tu annonceras... petit à petit, et puis je le redirai en effet. Je te rappelle que j'ai aussi un groupe qui s'appelle Temps Libre, sur lequel les gens peuvent publier. D'accord. C'est fait pour ça. Et puis ça vous permet à vous de savoir un peu ce qui se passe, avoir un petit peu d'annonce. Et pour me contacter... pour j'irai chanter dans ton jardin. Oui. Si je peux donner l'adresse mail, c'est faustine.contact au singulier @gmail.com. Voilà. Merci Faustine. Merci beaucoup. C'était un bon moment. Maintenant, j'étais très content vraiment de t'accueillir parce que ça me fait toujours plaisir de te voir. Et puis maintenant, j'ai une marraine. Je suis très très contente. Merci à vous de suivre mes émissions sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Et depuis peu sur Instagram, sur le compte Temps Libre, bien sûr. Partagez cette vidéo si vous voulez m'aider. Profitez bien de votre temps libre. Salut! Au revoir!